الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui ça va être notre premier cours sur le Siyam. Et comme on a cité dans l'annonce, on va se baser Inch'Allah Ta'ala sur deux livres. Premièrement, ça va être le livre qui est en face de vous, Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, de Cheikh Al-Bassam, rahmatullahi alayh. Et le deuxième livre, Inch'Allah Ta'ala, sur lequel nous allons nous baser, et la matière, bien sûr, elle va être similaire, car je vais vous expliquer brièvement le contenu des deux livres. Le deuxième livre, ça va être le livre Fiqh al-Sunnah de Sayyid Sabiq, de Cheikh Sayyid Sabiq, rahmatullahi alayh, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc ces deux livres-là sont similaires, surtout pour le fait qu'ils citent les différences d'opinion qu'il y a entre les savants. Donc en réalité, ce livre qu'on va lire, celui qu'on a devant nous en ce moment, c'est un livre de hadith. C'est un livre de hadith, c'est une compilation de hadith. Cette compilation de hadith s'appelle Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam de Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, qui était l'un des savants Hanbali. Et Cheikh Al-Bassam, qui est mort il y a seulement quelques années, si je ne me trompe pas, wallahu a'lam, donc c'est quelqu'un de contemporain. Ce savant-là, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a pris cette compilation d'à peu près 400 et quelques hadiths, et il l'a expliqué dans son livre, en citant les différences d'opinion qu'il y a entre les savants, et aussi en citant énormément de choses et énormément aussi de bénéfices qu'on tire de chaque hadith, incha'Allah ta'ala. Et nous, ce qu'on va faire de cette compilation-là pour l'instant, vu que Ramadan arrive dans pas très longtemps, ce qu'on va faire, incha'Allah ta'ala, c'est Kitab al-Siyam, c'est le chapitre de al-Siyam. Pour ceux qui n'ont jamais fait le chapitre de Siyam, ceux qui n'ont jamais appris le fiqh du Siyam, premièrement, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il est obligatoire sur chaque musulman d'apprendre la jurisprudence des choses qui sont obligatoires sur lui. Ce qui veut dire que chaque musulman a l'obligation d'apprendre le fiqh du wudu, le fiqh de la prière, le fiqh du jeûne, le fiqh du hajj quand il va le faire, car ces actions-là sont obligatoires sur lui. Aussi, c'est une obligation d'apprendre le fiqh du mariage pour celui qui va se marier. C'est une obligation aussi pour lui d'apprendre le fiqh du divorce, car il est concerné par ça. Donc, en fait, l'idée que je veux vous faire passer, c'est qu'il est obligatoire pour chaque musulman d'apprendre le fiqh de chaque action qui a un lien avec lui, et qui a un lien dans sa vie de tous les jours. Et le siyam, bien sûr, chaque musulman doit jeûner le mois de Ramadan par obligation. Donc, chaque musulman doit apprendre la jurisprudence de ce jeûne-là par obligation, encore une fois. Et ce qu'on va faire, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer le cours d'aujourd'hui. Mais comme je vous ai cité, le livre, il va un peu détailler, il va aller dans les détails. Le cheikh va approfondir dans les explications. Donc, il est possible qu'une personne qui n'a jamais vu le fiqh du jeûne puisse se perdre. C'est possible qu'elle se perde un peu. Donc, moi, ce que je vous conseille, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui n'ont jamais étudié le fiqh du jeûne, vous pouvez faire le cours d'aujourd'hui avec nous et revenir à notre série de 3 cours seulement, 3 cours de 1 heure chacun, ou 50 minutes à peu près, c'est pas très long. Cette série-là, elle explique le fiqh du jeûne, du début à la fin, en donnant les notions de base et en expliquant toutes les choses qu'un musulman se doit de savoir et se doit de comprendre et d'apprendre pour ce qui est du fiqh du jeûne. Après avoir écouté cette série-là, il vous sera plus facile de bâtir dessus en écoutant celle qu'on vient de commencer, qui sera composée des 2 livres qu'on a cités précédemment. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on commence, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité, de nous accorder le succès dans cette explication et de nous pardonner nos péchés, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. 312, page 312, le cheikh il dit ici, Kitab al-Siyam, le chapitre de Siyam. Et c'est le 5e grand chapitre qu'il y a dans le livre, comme vous le voyez ici. Il commence par expliquer la définition du mot Siyam, en disant ici, Asluhu fil lugha al-imsak. Il dit la définition du mot Siyam, le asl du mot Siyam dans la langue arabe, sa définition c'est quoi? C'est al-imsak, c'est le fait de s'empêcher de faire quelque chose. Donc le mot Siyam en réalité il signifie dans la langue arabe le fait de s'empêcher de faire quelque chose. Et la définition du mot Siyam dans le shara', dans la sharia en islam, car comme vous le savez, à chaque fois qu'on a une définition d'une chose islamique, on va toujours avoir sa définition dans la langue arabe et sa définition en islam qui pourra différer un peu certaines fois, comme cette fois-là. Donc il dit sa définition en islam c'est quoi? La définition de Siyam en islam c'est quoi? هو الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Il dit le Siyam en islam, dans la sharia c'est quoi? C'est le fait de s'empêcher de tout ce qui brise le jeûne
avec la bonne intention, en ayant la bonne intention dans son cœur. Et tu commences cet empêchement-là depuis du moment où le Fajr commence jusqu'au Maghrib, tout simplement. Donc le temps de ce siyam, de cet empêchement que tu fais, c'est du début de Fajr jusqu'au début de Al-Maghrib. Pourquoi est-ce que le cheikh nous donne une explication ou une définition aussi complexe? Il faut savoir que si le cheikh nous aurait dit simplement c'est le fait de s'empêcher de tout ce qui brise le jeûne, alors la définition serait incomplète. Tout simplement car il n'aurait pas cité le moment dans lequel on doit s'empêcher de faire cela. Car comme vous le savez, on n'a pas le droit de manger, de boire, de faire certaines choses du Fajr jusqu'au Maghrib, mais on peut les faire après le Maghrib, tout simplement. Et il y a d'autres choses qui sont haram, qui ne se font pas, que ce soit avant le Maghrib ou après le Maghrib, pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Donc le cheikh, il a dû citer le moment pendant lequel on doit appliquer cet empêchement-là. Et il a aussi dû citer le fait qu'on doit avoir l'intention. Car si une personne s'empêche de manger du Fajr jusqu'au Maghrib, mais il ne le fait pas pour Allah, il ne le fait pas pour jeûner, alors son jeûne n'est pas compté. Comme une personne qui jeûne, par exemple, seulement pour être en meilleure santé, une personne qui jeûne car elle n'a pas la capacité de manger, etc. Donc cette personne n'a pas l'intention de jeûner pour Allah Azza wa Jal, et pour ça que le cheikh a inclus l'intention ici, car sinon la définition serait tout simplement incomplète. Il continue en disant وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانِ هُوَ الرُّكْنُ الرَّابِعُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. Et le cheikh nous dit qu'il faut que l'on sache, et tout le monde le sait déjà normalement, que le fait de jeûner le mois de Ramadan, c'est un jeûne obligatoire, premièrement, et c'est aussi le quatrième des piliers de l'islam. Car le Nabi alayhi salatu salam, il a dit l'islam a été bâti sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la shahada. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, on a la siyam au Ramadan, le fait de jeûner Ramadan. On a la zakat et on a le hajj tout simplement. Ou alors j'ai inversé entre la zakat et le siyam. Donc le jeûne, c'est le quatrième et non pas le troisième, c'est mon erreur. Donc le fait de jeûner le mois de Ramadan, c'est une obligation et c'est le quatrième des 5 piliers de l'islam tout simplement. Le cheikh continue en disant والصيام من أفضل العبادات لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. Et le cheikh dit ici que le jeûne en réalité c'est l'une des meilleures adorations qu'une personne peut faire. Tout simplement car le jeûne va inclure les 3 types de patience. Il faut savoir qu'en islam la patience est divisée en 3 types. On a premièrement as-sabru ala ta'atillah, la patience à propos de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est le fait qu'une personne adore Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à sa mort et patiente sur ceci. Le deuxième type de patience, as-sabru ala ma'asillah, c'est le fait de patienter à propos de ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu haram, en le délaissant et en s'empêchant de le faire jusqu'à ce qu'on rencontre Allah Azza wa Jal. Et le troisième type de patience, c'est le fait de patienter à propos de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit. Donc patienter à propos du destin et à propos de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a écrit et qu'on trouve difficile dans notre vie tout simplement. Et le cheikh nous dit que le siyam inclut ces 3 types de patience-là. Donc la personne qui va être en train de jeûner en réalité sera en train de patienter et il appliquera la patience de ces 3 types. Donc il inclura, subhanallah, les 3 types de patience. Tout simplement car le jeûne est une adoration, donc il patientera sur cette adoration. Il patientera aussi sur le fait de ne pas jeûner, qui est un péché. Et il patientera sur le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit et nous a destiné de jeûner Ramadan. Donc il patientera aussi sur ce qu'Allah Azza wa Jal a destiné, tout simplement. Le cheikh continue en disant وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَبَ الصَّوْمَ إِلَى نَفْسِهِ وَوَعَدَ بِالْجَزَاءِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ سُبْحَانَهُ وَلِأَنَّهُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَاتِ. Donc le cheikh nous dit ici, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué le jeûne à lui-même. Où est-ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué ça? Tout simplement dans le hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, ça veut dire c'est un hadith que nous rapporte le Nabi alayhi salatu wassalam directement d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est une parole d'Allah Azza wa Jal. Donc dans ce hadith-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit as-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah Azza wa Jal dit le jeûne est à moi. Et c'est pour ça que le cheikh dit ici qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué le jeûne à lui-même. Et après ça, il dit وَوَعَدَ بِالْجَزَاءِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ. Il dit et Allah Azza wa Jal a promis de récompenser à propos du jeûne et c'est lui-même qui s'occupe de cette récompense. Car Allah Azza wa Jal dans le hadith, il dit quoi? Il dit وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, et c'est moi qui récompensera pour cela. Est-ce que ça veut dire que les autres récompenses, ça ne vient pas de la part d'Allah Azza wa Jal? Ce n'est pas ça qui est voulu, mais plutôt Allah Azza wa Jal confirme que la récompense vient de lui
pour le jeûne, pour nous montrer à quel point le jeûne est important. Et on peut aussi rajouter un autre point qui n'est pas ici. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah Azza wa Jalla dit, certes les patients, ceux qui patientent, auront leur récompense sans compter. Et rappelez-vous que le jeûneur, il applique les 3 types de patience pendant qu'il jeûne. Alors il fait partie des gens qui recevront, subhanallah al-azim, une récompense sans compter. Et certains des salafs ont fait le tafsir de ce verset. Ils ont expliqué ce verset-là en disant que la personne qui patiente le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla va le ramener et il va lui ouvrir une porte de récompense qui ne finira jamais. Donc les récompenses ne cesseront de tomber sur lui et de venir à lui. Car Allah Azza wa Jalla dit qu'ils auront une récompense sans compter, tout simplement. Le cheikh dit ici وَلِأَنَّهُ سِرٌّ بَيْنَ الرَّبِّ وَبَيْنَ عَبْدِهِ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَاتِ. Le cheikh dit que le jeûne est aussi un secret entre la personne et entre son Seigneur. C'est un secret dans le sens où une personne peut être en train de jeûner et personne ne le sait. Donc le jeûne, subhanallah, en réalité, si tu ne le dis pas que tu es en train de jeûner et que tu jeûnes un jeûne surérogatoire, alors en réalité, riya, l'ostentation, n'a aucune manière d'entrer dans ton cœur si tu fais cela. Pour ça que c'est un secret entre le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et entre son serviteur, car personne ne peut le savoir. Et bien sûr, il faut savoir que les actions qui sont les plus loin de l'ostentation sont les actions pour lesquelles la personne est le plus récompensée, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh dit ici, أما حكمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك. Le cheikh dit, il faut savoir que le jeûne, il y a des sagesses derrière sa législation. Il y a aussi des secrets dans la législation du jeûne. Et il nous dit, le cheikh, que le fait de résumer cela ne va pas suffire pour expliquer ses sagesses et ses secrets. Mais ce qu'il va faire, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochaines lignes, il va nous citer quelques sagesses et quelques secrets derrière le jeûne qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit à la Ummah de Muhammad. Et il faut savoir que le jeûne n'a pas seulement été prescrit aux musulmans. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Kutiba alaykumus siyamu wa huwa kurhun lakum. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit que le siyam nous a été prescrit, ou plutôt Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. C'est ça le verset. Allah Azza wa Jalla dit, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il l'a été pour ceux qui étaient avant vous. Donc ça nous montre en réalité, comme l'ont expliqué certains savants, que le jeûne a été prescrit pour toutes les communautés. Tous les prophètes ont été envoyés avec l'obligation, ou plutôt la législation de l'action qui est le jeûne, qui est as-siyam. Donc le cheikh nous dit ici وَإِنَّمَا أُشِيرُ إِلَى قَلِيلٍ مِنْ كَثِيرٍ لِيَعْلَمَ الْقَارِئُ شَيْئًا مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ فِي شَرْعِهِ فَيَزْدَادَ إِيمَانًا وَيَقِينًا فِي وَقْتٍ تَزَعْزَعَتْ فِيهِ الْعَقَائِدُ وَتَضَعْضَعَ فِيهِ الْإِيمَانُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Donc le cheikh nous dit ici qu'il va citer quelque peu de sagesse et de secrets qu'il y a dans le jeûne, dans ce temps, subhanallah, où les gens sont loin de la aqida, où leur aqida, elle n'est pas stable, elle n'est pas forte comme l'était celle des musulmans auparavant. Donc le cheikh, parmi ses buts, c'est qu'il montre aux musulmans les sagesses et les hikam qu'il y a derrière le fait de jeûner. Et il a fini en disant « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » pour pointer le fait que nous sommes dans un état, la Ummah elle est dans un état vraiment piteux, car on est loin de la religion, on est loin de la aqida, on est loin de l'wala wal bara, et pour ça que le cheikh il cite ça ici. Donc parmi les buts de citer ces sagesses-là et ces secrets, c'est le fait d'augmenter le iman de celui qui est en train de lire, qu'Allah Azza wa Jal nous augmente en foi. Donc il dit ici, فَمِنْ تِلْكَ الْحِكَمِ السَّامِيَةِ. Parmi les sagesses nobles qu'il y a derrière cette action, عبادة الله والخضوع له ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا بين يديه. Donc le cheikh dit, parmi les sagesses qu'il y a l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission totale à lui. Tu te soumets totalement à Allah Azza wa Jalla quand tu jeûnes, car tu délaisses ta nourriture, tu délaisses ta boisson, tu délaisses les besoins vitaux que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour te soumettre à lui et te soumettre à son commandement. ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا بين يديه. Et ça permet aussi au jeûneur de se rapprocher de son Seigneur et de se soumettre et s'humilier devant lui subhanahu wa ta'ala, être en toute humilité devant Allah Azza wa Jal. Et comment est-ce que cela arrive? Sachez que beaucoup de gens, quand le mois de Ramadan est venu, ça a été le changement de leur vie. Ce fut, subhanallah, leur chance de changer. Beaucoup de gens ont changé avec ce mois-là, car ce mois-là, il rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, même ceux qui sont le plus loin de lui,
même les gens qui n'ont rien à voir avec la religion, rien à voir avec le salat, rien à voir avec leurs obligations, quand le mois de Ramadan vient, beaucoup d'entre eux se sentent obligés de changer et changent leurs habitudes et changent leur vie, et beaucoup d'entre eux ne veulent plus revenir à leurs anciennes habitudes après le mois de Ramadan. Donc c'est un mois qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, même ceux qui sont le plus loin de lui. حينما ينكر سلطان الشهوة فإن القوة تغري بالطغيان والبطر. Le cheikh dit ici aussi que l'une des choses qui vont bénéficier aux musulmans quand il va jeûner, c'est qu'il va délaisser, il va rejeter le pouvoir que ses désirs ont sur lui. Car en réalité, quand tu jeûnes, tu délaisses tes désirs et tu délaisses ce que tu aimes le plus. Et le jeûne vient pour casser ces désirs-là et casser le pouvoir qu'ils ont sur toi. Subhanallah, le maintien plutôt qu'ils ont sur la personne. Car les gens, pendant les mois normaux, habituellement, ils vont suivre leurs désirs, suivre ce qu'ils aiment, délaisser, subhanallah, les choses qu'ils n'aiment pas, délaisser les adorations difficiles, délaisser les choses qu'ils trouvent lourdes sur leurs âmes. Et après, quand le mois de Ramadan vient, ils cassent tout cela et ils t'aident à devenir quelqu'un de libre. Car celui qui est emprisonné par ses shahawat, emprisonné par ses désirs, il n'est pas libre même s'il pense l'être. Et la personne qui est réellement en liberté, c'est la personne qui ne se fait pas contrôler par ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, tout simplement. Et aussi, il faut savoir que quand une personne est en état de puissance, alors cette puissance, habituellement, elle la poussera à faire des mauvaises choses et elle la poussera à dépasser ses limites. Et parmi les limites, il y a les limites d'Allah Azza wa Jal, qui sont ses interdictions. Et beaucoup de gens, quand ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir, alors ça les pousse en réalité à enfreindre les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça que le Nabi alayhi salatu salam, dans un hadith, il a dit, certaines personnes demandent à Allah Azza wa Jal de leur donner de l'argent, de leur donner de la richesse, du matériel. Et Allah Azza wa Jal, il dit aux anges, si je lui donne ce qu'il me demande, alors je le ferai entrer en enfer. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit ça? Car il sait que s'il donne à cette personne ce pouvoir-là, alors elle va l'utiliser et il va rentrer dans son cœur et il va faire en sorte qu'elle va dépasser ses limites. Ce pouvoir-là la poussera au tugyan, au dépassement des limites, tout simplement. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Le cheikh continue en disant, فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه فينكر في نفسه الكبر والعظمة فيستكين لربه ويلين لخلقه. Et quand l'être humain se voit faible quand il est en train de jeûner, il se voit incapable de manger alors que la nourriture est à côté de lui. Quand il se voit incapable de faire ce qu'il veut car Allah Azza wa Jalla a ordonné, il voit à quel point il est faible devant son Seigneur et ça le poussera à s'humilier devant lui, à être en état d'humilité totale devant Allah Azza wa Jalla, et ça cassera aussi l'arrogance que la personne a dans son cœur et la poussera à être meilleur et plus gentil, entre parenthèses, avec les autres musulmans, tout simplement. Et avec les gens en général. Et parmi les autres sagesses qu'il y a derrière le fait de jeûner le mois de Ramadan, derrière l'obligation du jeûne, c'est que comme vous le remarquez à chaque année, les musulmans s'unissent quand le mois de Ramadan vient. Ils vont à la mosquée ensemble, ils jeûnent ensemble, ils font le suhour ensemble, ils prient le fajr ensemble à la mosquée. Subhanallah, donc c'est un moment où les gens se réunissent, les musulmans se réunissent. Et bien sûr, dans le fait que les musulmans se réunissent avec leur corps, avec leur apparent, ça fait en sorte que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, qui est leur cœur, vont aussi se réunir, incha'Allah ta'ala. Et bien sûr, comme vous le savez, il n'y a pas de victoire sans union, il n'y a pas de victoire si on est séparés, tout simplement. Et le mois de Ramadan vient pour unir les cœurs, unir les musulmans, unir leurs objectifs, unir leurs adorations, unir leurs prières, et tout unir pour que leurs cœurs finissent par s'unir et qu'ils finissent par devenir un contre ceux qui sont leurs ennemis, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a cité dans le hadith. Le cheikh cite ici كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظمأ. Et c'est aussi, subhanallah, une occasion pour que celui qui est riche et qui a de quoi manger sente aussi le mal et sente la souffrance dans laquelle est le pauvre durant toute l'année.
Le riche va le sentir seulement quelques heures par jour, alors que le pauvre, il sent ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute l'année et pendant toutes les années. Donc ça le poussera à être meilleur envers lui, à donner de l'argent à ces gens-là. Et ça, bien sûr, c'est parmi les sagesses aussi, parmi les sagesses du jeûne, parmi les sagesses du siyam. ومنها حكم أخلاقية تربوية فهو يعلم الصبر والتحمل ويقوي العزيمة والإرادة ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. Et le cheikh il dit ici, il faut aussi savoir que le jeûne vient avec des sagesses pour éduquer la personne qui jeûne. Car ça va l'éduquer à être patient, ça va l'éduquer à être une personne qui prend sur lui, ça va l'éduquer à être motivé, car il est motivé à commencer sa journée, à jeûner toutes les heures qu'il doit jeûner. Donc ça va le pousser à être une meilleure personne. Et il va sortir mieux éduqué par ce jeûne-là après le mois de Ramadan, incha'Allah ta'ala. ومنها حكم صحية فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. Et le cheikh dit aussi qu'il y a des sagesses et des bienfaits, comment on appelle ça? Des bienfaits médicaux derrière le jeûne, comme l'ont dit beaucoup de médecins. Le jeûne, il purifie le corps de la personne, il purifie le ventre de la personne, il aide la personne à se débarrasser de beaucoup de maladies. Et le cheikh, il finit en disant ici, et le fait de citer toutes les choses qui sont reliées à ce point-là, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il passe directement au premier hadith, qui est le hadith numéro 174 du livre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions, tout le monde comprend. On passe au hadith, incha'Allah. On continue, incha'Allah. Donc, hadith numéro 174. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc Abu Huraira rapporte le hadith رضي الله عنه. Comme vous le savez, Abu Huraira, c'est celui qui en a rapporté le plus parmi les compagnons رضي الله تعالى عنهم. Il a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. Nabi alayhi salatu wassalam a dit: ne devancez pas Ramadan par le jeûne d'une journée ou deux, sauf pour une personne qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. On va pas voir le gharib du hadith. Le gharib, ce sont les mots étranges qu'il y a dans le hadith, car on n'est pas en train de faire le cours en arabe, tout simplement. Ça va servir à rien. Donc on va passer directement ici, comme vous le voyez, le cheikh, il parle du gharib, il parle des mots étrangers dans le hadith qu'on n'utilise pas souvent. Il parle de l'ma'na al-ijmali, le sens général du hadith, et après il va nous parler de ma yu'khadhu min al-hadith, quels sont les bénéfices à tirer de ce hadith-là. Donc le sens général, il nous dit ici: الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذاك. Donc Allah Azza wa Jal, le plus sage, le législateur, il veut faire en sorte de différencier entre les adorations et entre les habitudes. Et Allah Azza wa Jal, dans la charia, on remarque aussi qu'il veut faire en sorte de différencier entre les adorations obligatoires et les adorations qui sont surérogatoires. Donc le cheikh commence par nous citer ça. Et après il dit: لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان. Il a dit, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il nous est interdit de devancer le jeûne de Ramadan par une journée ou deux. Car le jeûne avec lequel on va le devancer sera un jeûne surérogatoire. Et le jeûne de Ramadan est un jeûne obligatoire. Et Allah Azza wa Jalla ne veut pas que les deux se mélangent jusqu'à ce qu'une personne puisse penser peut-être que le surérogatoire est aussi obligatoire. Avec le temps, certains peuvent penser qu'il faut jeûner une ou deux journées avant Ramadan. Donc Allah Azza wa Jalla veut séparer entre ce qui est nafila, ce qui est surérogatoire, et entre ce qui est un wajib, ce qui est une obligation tout simplement. Et aussi, quand la personne se prépare pour Ramadan et sait que demain c'est Ramadan, alors il va bien se préparer et il sera motivé. Contrairement à celui qui jeûne déjà, il n'a pas vraiment la même motivation que celui qui ne jeûne pas et qui va commencer avec le premier jour de Ramadan, tout simplement.
إلا من كان له عادة من صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته أو نذر لزمه فليصمه لأنه تعلق بسببه بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة. Sauf qu'ici, il y a une exception à la règle qui a été citée dans le hadith. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, sauf celui qui a une habitude de jeûner. Ça veut dire que si une personne a l'habitude de jeûner, le jeûne de Daoud alayhi salam, ça veut dire il jeûne une journée et il mange la suivante. Ou alors si une personne a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, et que pour cette personne-là qui a cette habitude, donc son habitude va le forcer, va l'obliger à jeûner une journée ou deux avant Ramadan, alors lui il peut le faire, il n'y a aucun problème avec cela. Tout simplement car lui il a déjà une habitude de faire cela. Et le Nabi alayhi salatu salam l'a exclu du hukm, il l'a exclu du jugement qui est l'interdiction, tout simplement. Le cheikh dit maintenant, ma yu'khadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice du hadith? Premièrement, النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. La première chose qu'on tire du hadith, c'est qu'il est interdit de devancer le jeûne de Ramadan par une journée ou deux. La deuxième chose, الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس أو الاثنين. Il dit ici la deuxième chose, deuxième bénéfice qu'on tire, la personne qui a déjà une habitude de jeûner, lui, il a une excuse et lui, c'est une exception. Donc lui, il peut jeûner, il n'y a pas de problème à ça. Et troisièmement, le chef dit, من حكمة ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به. Le cheikh dit ici, troisième bénéfice qu'on tire, c'est que parmi les sagesses de cela, il y a le fait de différencier entre l'obligation et entre nafila, entre ce qui est surérogatoire. Et il y a aussi le fait de se préparer pour Ramadan avec un nashat, avec la motivation, avec l'envie de commencer le premier jour de Ramadan. Et aussi, il y a le fait que on veut faire en sorte que le mois de Ramadan, son emblème en quelque sorte, son signe, ce soit le jeûne. Donc si on jeûne avant lui, ça va un peu casser cette idée-là, tout simplement. Al-hadith al-khamis wa al-sab'un ba'da al-mi'a. Hadith numéro 175. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر fils de Omar رضي الله عنهما. Quand on dit رضي الله عنهما, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait d'eux. Et quand on dit عنهما, ça veut dire qu'on parle de deux personnes et non pas d'un groupe supérieur à deux personnes. Et ici, on dit radiyallahu anhuma car on demande à Allah Azza wa Jal d'être satisfait sur Ibn Omar, sur le fils de Omar, ainsi que sur Omar aussi. Car quand on dit Ibn Omar, les deux ont été cités. Le fils de Omar est cité et le nom de Omar aussi, il est cité tout simplement. Donc le fils de Omar rapporte un hadith, il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, si vous le voyez, il parle de la nouvelle lune. Il a dit, si vous le voyez, la lune du début du mois, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ, si vous le voyez, alors jeûnez. Et si vous le voyez, alors arrêtez le jeûne. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. Et si vous n'arrivez pas à le voir, alors calculez. فَاقْدُرُوا لَهُ, on va expliquer ce que ça veut dire, car il y a une différence d'opinion à propos de ce mot-là. فَاقْدُرُوا لَهُ, alors calculez le bon calcul pour ça, entre parenthèses. On va laisser le hadith à ça, Inch'Allah. Quand on va expliquer, vous allez comprendre. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, rahmatullahi alayhima. Ce que le Nabi alayhi salatu salam veut nous dire quand il nous dit si vous le voyez, ça veut dire si tu vois la lune du nouveau mois, alors il faut que tu saches que le mois de Ramadan vient de commencer, car tu viens de voir sa lune. Et si tu vois la lune du mois qui vient juste après Ramadan, alors il faut que tu saches que Ramadan est fini, car le mois suivant vient de rentrer tout simplement. Et on va expliquer, Inch'Allah, plus en détail. Donc ici, encore une fois, Al-Gharib, on va le passer. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. Et d'ailleurs, ce hadith-là, il faut se concentrer, il faut bien l'écouter, car il est très important. Ce hadith-là est l'un des hadiths les plus importants dans le chapitre du jeûne. Car en réalité, ce hadith nous dit comment calculer l'entrée de Ramadan et comment calculer sa sortie aussi. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général. أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل فلا يعدل عنه إلا بيقين. Le cheikh commence par nous expliquer le sens général en nous citant une règle importante qui n'a pas l'air reliée à notre sujet, mais en réalité elle est reliée. Et il commence par la citer ici tout simplement pour nous préparer
car il va citer d'autres informations, excusez-moi, qui vont être reliées à cette règle-là, et que seul celui qui la comprend pourra les comprendre. Donc le cheikh nous dit ici, il faut savoir que les jugements qu'il y a dans la religion, dans la législation islamique, sont bâtis sur ce qu'on appelle al-asl. Ils sont bâtis sur ce qu'on appelle le statut original. On va donner un exemple de ça. Qu'est-ce que ça veut dire le statut original? Ça veut dire que une chose est halal jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, les savants disent que toute chose est halal jusqu'à ce qu'il y ait une preuve du contraire, à l'exception de deux choses seulement. À l'exception de deux choses. Quelles sont ces deux choses-là d'après vous? Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé est halal, sauf deux choses seulement. Quelles sont ces deux choses-là? L'alcool, non, c'est pas ça. Ce qui cause du mal non plus, c'est pas ça. Les deux choses qui sont haram, c'est premièrement les viandes, donc ce qu'on mange, tout simplement, la viande qu'on mange, elle est haram jusqu'à preuve qu'elle soit halal. Et deuxièmement, la chasteté. Quand on dit la chasteté, on parle du mariage. Toute femme est haram pour un homme jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est quoi? C'est qu'il est marié, tout simplement. Donc, toute chose est halal sauf deux choses. Premièrement, les viandes. Deuxièmement, les femmes pour l'homme, ou on peut dire la chasteté, tout simplement. Donc, on continue, Inch'Allah. Le cheikh, il dit ici que les législations qu'il y a en islam sont bâties sur leur état original. L'état original qui est l'hil, qui est le fait que c'est halal. Donc, tout est sur son état original. فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَّا بِيَقِينٍ. Et rien ne sort de son état original, sauf si on est certain, sauf si on a une preuve claire, sauf si on a une chose claire qui le fait sortir de son état original. Donc, premièrement, il faut une preuve pour le faire sortir de son état original, et aussi il faut une preuve claire. C'est pas avec un doute qu'on va faire sortir quelque chose de son état original. Un exemple qu'on peut donner pour ça, qui va vous faciliter, Inch'Allah, la compréhension, le musulman. Le musulman. Il faut savoir, comme Cheikh Al-Ulwan il a dit, si l'islam d'une personne est établi, alors elle ne sort pas de l'islam que par une chose, comment on appelle ça, un annulatif de l'islam clair qu'elle commet. Et il faut que ce soit clair. On ne sort pas une personne de l'islam à cause d'un doute. Et Shawkani, rahimahullah, il a dit la même chose. Il a dit une personne ne sort de l'islam que par une chose qui est claire comme le soleil. Un annulatif de l'islam clair comme le soleil, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple qui peut, Inch'Allah Ta'ala, faciliter la compréhension. On continue. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ وَأَنَّ الذِّمَّةَ بَرِيئَةٌ مِنْ وُجُوبِ الصِّيَامِ ما دام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما. Le cheikh dit, et parmi les choses qui restent dans leur état original jusqu'à preuve du contraire, il y a le mois de Sha'ban. On dit que le mois de Sha'ban est encore, on est encore dans le mois de Sha'ban, jusqu'à ce qu'on voit la nouvelle lune, la lune du nouveau mois, et qu'on la voit de manière claire, ou alors jusqu'à ce que 30 jours se finissent, car les mois en islam ne durent que 30 jours. Les mois en islam durent 30 jours tout simplement. Ou alors 29 si on voit la nouvelle lune, la 29e nuit tout simplement. Donc, comme vous l'aurez compris, il a dit que le asl, l'état original, c'est qu'on est encore dans Sha'ban. مادام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما فيعلم أنه انتهى أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه دخل ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال. Et il a dit, c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné comme raison, pouvant nous pousser à dire plutôt que Ramadan est rentré et que Sha'ban est fini, le fait de voir al-hilal, le fait de voir la lune du nouveau mois, tout simplement. Donc, soit on voit la lune du nouveau mois, ou alors les 30 jours de Sha'ban se finissent pour qu'on rentre dans Ramadan. C'est vraiment ces deux seules manières-là qui peuvent nous dire que Ramadan vient de rentrer et Sha'ban est fini. Et pourquoi est-ce qu'on apporte autant d'importance à ça?
Il faut savoir qu'on y apporte de l'importance car il y a beaucoup de mosquées de nos jours et beaucoup de personnes qui disent que on peut calculer, faire les calculs comme la NASA elle fait ce genre de calcul-là d'ailleurs. Ils disent on peut faire les calculs qui peuvent nous pousser à savoir quand est-ce que Ramadan va rentrer, tout simplement. Alors que le Nabi alayhi salatu salam dans le hadith, il n'a pas cité les calculs. Il a cité soit la vue de la lune du nouveau mois, ou alors il a cité la deuxième manière qui est les 30 jours de Sha'ban qui finissent tout simplement. Donc le fait de calculer pour savoir quand est-ce que Ramadan va rentrer, même si la personne a juste, elle ne sera pas récompensée pour ce qu'elle a fait, elle pourra même peut-être prendre un péché, car elle est en train d'innover dans la religion d'Allah Azza wa Jal et d'utiliser une manière qui n'est pas validée par la législation, tout simplement. Et on n'a pas le droit, bien sûr, de suivre les personnes qui calculent. Et d'ailleurs, les savants, comme ils répondent à ces gens-là, ils leur disent que dans le temps de Nabi alayhi salatu salam, les gens calculaient aussi. Donc pourquoi est-ce que Nabi alayhi salatu salam l'a délaissé alors qu'il aurait pu le faire? Et ça nous prouve en réalité que nous aussi, on a aujourd'hui cette manière-là qui est possible, qui est le fait de calculer, mais on doit la délaisser. Car le Nabi alayhi salatu salam l'avait aussi et il l'a délaissé dans son temps, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il y a un consensus sur le fait que le mois de Ramadan ne rentre qu'avec ces deux manières-là. Soit les 30 jours de Sha'ban qui finissent, soit la nouvelle lune qui est vue, tout simplement. La lune du nouveau mois. On continue, Inch'Allah. Le cheikh dit ici, فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَمَرَهُمْ أَنْ يُقَدِّرُوا حِسَابَهُ وذلك بأن يتموا شعبان 30 ثم يصوموا لأن هذا بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان. Le cheikh dit ici, puis le Nabi alayhi salatu salam, remarquez que dans la fin du hadith, il a dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Si vous n'arrivez pas à le voir, alors calculez pour le mois de Ramadan le bon calcul. Le cheikh nous explique ici en disant que s'il y a maintenant des nuages nous empêchant de voir la lune, s'il y a maintenant du brouillard nous empêchant de la voir, on n'a aucun moyen de voir si la lune du nouveau mois elle est venue ou non. Dans ce cas-là, le cheikh nous dit quoi? Il nous dit que Nabi alayhi salatu salam nous a dit de faire le bon calcul pour le mois de Sha'ban. Ce qui veut dire que dans la compréhension du cheikh, et vous allez voir qu'il y a une différence d'opinion, ce qui veut dire qu'on doit calculer pour Sha'ban 30 jours. Et on jeûne pas le 30e jour de Sha'ban, mais plutôt on jeûne la journée qui vient juste après, car elle sera la première journée de Ramadan tout simplement. Et il a dit ici, il a recité la même règle, il a dit car en faisant cela, ce que tu es en train de faire, c'est bâtir sur la règle qui nous dit que tout reste sur son état original, tant qu'il n'y a pas de preuve le sortant de cela. Et on a dit que la preuve pour que Sha'ban sorte, c'est quoi? C'est soit la vue de la lune, et dans ce cas-là, on est empêché de voir la lune, on ne peut pas la voir, ou alors les 30 jours. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que les 30 jours finissent tout simplement. Est-ce que pour l'instant, tout le monde comprend? Il va falloir, Inch'Allah, de la concentration, car ce qui va venir, ça va être un peu compliqué. Est-ce que pour l'instant, tout le monde comprend? Ou est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est seulement pour le mois de Ramadan? Qu'en est-il pour les autres mois? Non, c'est pour tous les mois. Répétez le hadith. Donc, Abdullah ibn Umar, anhuma, il a dit qu'il a entendu le Nabi alayhi salatu salam dire si vous le voyez, alors jeûnez. Et si vous le voyez, alors aftiru, alors mangez. Ça veut dire finissez votre jeûne. Et là, on parle de quoi? On parle de la lune du nouveau mois, tout simplement. Donc, si tu la vois pendant Sha'ban, alors sache que Ramadan est rentré, donc jeûne. Et si tu la vois pendant Ramadan, alors sache que le mois suivant est rentré, alors mange, tout simplement. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Et si vous êtes empêché de le voir par les nuages ou par quoi que ce soit, alors calculez pour lui le bon calcul. Et comme on a dit, l'explication du cheikh ici, calculer pour le mois le bon calcul, c'est que tu calcules pour Sha'ban 30 jours. Ça veut dire que tu attends que les 30 jours de Sha'ban finissent et après ça, tu jeûnes. Car vous allez voir, Inch'Allah, la différence d'opinion. En Arabie Saoudite, ils font avec le calcul, à ce que je sache, non. À ce que je sache, Wallahu alam, en Arabie Saoudite, ils font pas avec le calcul. Et d'ailleurs, on va voir, Inch'Allah, dans quelques instants, est-ce que nous, on doit jeûner quand l'Arabie Saoudite jeûne ou non. Soit on le verra dans ce cours-là ou dans le prochain, car il y a quelque chose qui s'appelle plutôt Tawhid al-Ru'ya.
le fait d'unifier la vue de la nouvelle lune, certains savants, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans tous les cas, on va le voir. Bref, on passe à autre chose, tout le monde a compris, Inch'Allah. Maintenant, il va parler des différences d'opinion qu'il y a eu à propos de ce hadith-là, et des différentes opinions qu'ont eu les savants à propos de ce même hadith. Et là, c'est là qu'il faudra un peu se concentrer, car ça peut être un peu compliqué pour certains, ça peut être un peu complexe. Le cheikh commence en disant: اختلف العلماء في حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم أو قتر أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته. Il dit: les savants ont différé sur le jugement de jeûner le 30e jour de Sha'ban si on n'arrive pas à voir la nouvelle lune due à des nuages ou due à n'importe quelle autre raison. Donc là, remarquez ce qu'on a dit. Là, on a une différence d'opinion entre les savants sur le fait de jeûner ou pas, sur le fait de la permissibilité de jeûner ou non le 30e jour de Ramadan. Mais seulement dans le cas où on n'arrive pas à voir la nouvelle lune. Et il y a quelque chose qui nous empêche de la voir. Donc c'est pas dans le cas où on l'a pas vue, c'est dans le cas où quelque chose nous empêche de la voir tout simplement. Donc il commence en disant: فالمشهور في مذهب الإمام أحمد. Là pour l'instant ce qu'on va lire et ce qu'on va expliquer c'est seulement la première opinion. Quand on passe au deuxième, je vous le citerai Inch'Allah, comme ça facilite pour les notes. Donc la première opinion, il dit: فالمشهور في مذهب الإمام أحمد الذي قال كثير من أصحابه أنه مذهبه هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط. Il a dit l'opinion qui est populaire dans le madhab de l'imam Ahmad rahimahullah. Et cette opinion, elle a été rapportée par beaucoup de ses compagnons, des compagnons de l'imam Ahmad, de ses étudiants, ses fils comme Saleh, Abdullah, etc. Et ses compagnons ainsi que ses fils, ils ont dit que l'imam Ahmed, il voit que c'est obligatoire de jeûner le 30e jour si on n'arrive pas à voir la nouvelle lune, la lune du nouveau mois, tout simplement. Et la raison pour laquelle il dit ça, hiya min babi dhanni wal ihtiyat. Ils disent que, ses compagnons, ses élèves, ils disent que l'imam Ahmed rahimahullah, il a dit ça pour ne pas prendre de chance, entre parenthèses. Tu dois jeûner le 30e jour si tu n'arrives pas à voir la lune pour pas prendre de chance. Car en fait, dans cette logique-là, pour ceux qui prennent cette opinion, ils disent que, logiquement, on n'arrive pas à voir la lune, mais elle est peut-être là. Et si elle est là, ça veut dire qu'on a raté une journée de Ramadan. Et on va voir, Inch'Allah, comment le prochain opinion leur répond tout simplement. Donc ça, c'est pour ce qui est du premier opinion. Et ils ont dit que leur preuve, la preuve des compagnons de l'imam Ahmad, rahimahumullah, et rahimahullah, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, faqduru lah, et calculer pour le mois le bon calcul. Donc il faut savoir que eux, selon eux, cette parole-là, on a expliqué ce qu'elle signifiait pour le cheikh qui explique le livre, mais selon les compagnons d'Ahmad, ça veut dire rétrécissez le mois de Sha'ban. Calculer le bon calcul, c'est quoi? C'est rétrécissez le mois de Sha'ban en jeûnant seulement 29 jours. Alors qu'on a dit que le cheikh, lui, il a dit que c'est le fait de calculer le bon calcul pour Sha'ban, donc le laisser finir ses 30 jours, tout simplement. Et la différence d'opinion, subhanallah, elle est à propos du même hadith, et vous remarquez aussi qu'elle est à propos de la même parole ici. Donc la même parole, ils ont différé à son propos, ce qui a causé la différence d'opinion entre les savants. Donc ça, c'était pour l'imam Ahmad. Il y aura une petite suite pour la première opinion. On continue, Inch'Allah. On n'est pas encore entré dans le deuxième. Donc, وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات وهي مروية عن جملة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء. Et le cheikh nous dit ici que cette riwaya, elle est rapportée par l'imam Ahmad et elle est aussi rapportée par beaucoup de compagnons. Elle est aussi rapportée, excusez-moi, par beaucoup de compagnons. Parmi eux, Abu Huraira, Ibn Umar, Aisha et Asma, radiyallahu anhuma jami'an. Radiyallahu anhum jami'an, excusez-moi. Donc, ce n'est pas seulement l'imam Ahmed qui a dit ça, mais plutôt certains compagnons, ça a été rapporté d'eux, cette même parole-là et cette même opinion. Maintenant, on va rentrer, Inch'Allah Ta'ala, dans le deuxième opinion. Là, on passe au deuxième opinion. Le cheikh nous dit ici, وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجب صومه ولو صامه عن رمضان لم يجزئه. Et il a dit ici, et la plupart des savants, la majorité des savants, ont vu qu'il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner ce jour-là, donc le 30e de Sha'ban. Et parmi ces savants-là, on a Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, rahmatullahi alayhim.
Et ils ont dit que si une personne va jeûner ce 30e jour de Sha'ban là, alors même si on trouve que le lendemain, la lune était là et que c'était en réalité le premier jour de Ramadan, donc ce 30e jour, cette 30e journée qu'il a jeûné, il découvre après que c'était vraiment la première journée de Ramadan, ils disent ici, même s'il découvre ça, ça ne va pas lui suffire et il doit jeûner une autre journée tout simplement. Car il n'a pas suivi, il n'a pas fait les choses de la bonne manière, comme on a dit. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et aussi, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'était ça son opinion. Donc, la deuxième opinion, وقال المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lui, il a dit que la plupart, ou plutôt les narrations qui ont été rapportées, le grand nombre de narrations qui ont été rapportées d'Ahmad, rahmatullahi alayh, citaient aussi cette deuxième opinion-là. Alors qu'on a vu qu'il y a quelques instants qu'en réalité, ils ont dit, le Cheikh a dit plutôt que l'opinion d'Ahmed, c'est la première opinion. Et d'ailleurs, c'est lui la tête entre parenthèses de cette opinion-là, si on peut dire ça comme ça. Mais l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit que non. Il nous dit qu'en réalité, ce qui a été rapporté d'Ahmed, c'est le contraire de ça. C'est plutôt la deuxième opinion. وقال صاحب الفروع لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمرا به ولا يتوجه إضافته إليه واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب وابن عقيل. Et aussi, l'écrivain de l'Furu', rahimahullah, qui est l'un des livres les plus importants du madhab hanbali, il a dit tout simplement, je n'ai pas trouvé une narration d'Ahmed, rahimahullah, je n'ai pas trouvé quelque chose qui cite qu'Ahmed dit clairement que c'est obligatoire de le jeûner. Alors que rappelez-vous que la première opinion, ils disent qu'il doit le jeûner. Ils disent qu'il est obligatoire pour lui de le jeûner. Et elle est attribuée à l'imam Ahmed. Sauf que là, l'écrivain de l'Furu', il dit que je n'ai pas trouvé une narration qui est claire, qui cite que l'imam Ahmed oblige le jeûne de cette 30e journée. واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب وابن عقيل. Et il y a aussi Abu al-Khattab et Ibn Aqil qui sont deux grands savants hanbali et eux aussi ils ont choisi la deuxième opinion et n'ont pas choisi la première qui est attribuée à l'imam Ahmed rahimahullah. ودليل هذا القول et la preuve de ceux qui ont la deuxième opinion c'est le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Nabi alayhi salatu wassalam dans ce hadith il a dit jeûnez si vous le voyez et mangez si vous le voyez. Et si vous remarquez ce hadith là il diffère un peu dans la manière dont il a été dit, il diffère un peu du hadith qu'on est en train d'expliquer. Sauf que cette différence c'est elle qui viendra trancher subhanallah à propos de la différence d'opinion comme vous allez le voir. La suite c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam il a dit فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Nabi alayhi salatu wassalam, dans cette narration-là, il a dit, et si vous n'arrivez pas à le voir, alors terminez la durée de Sha'ban 30 jours. Complétez la durée du mois de Sha'ban à 30 jours, tout simplement. Dans le hadith qu'on est en train d'expliquer, il n'a pas dit terminer la durée de Sha'ban. Il n'a pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Remarquez ici. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faqduru lah. Calculez pour lui le bon calcul. Et dans cette deuxième narration, qui est elle aussi authentique, dans les mots diffèrent, Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit compléter pour Sha'ban 30 jours. Donc cette deuxième narration-là, elle est venue expliquer la première et elle est venue nous citer qu'en réalité, ce qui était voulu dans la première narration, c'était de compléter 30 jours. Et ça vient appuyer et ça vient trancher pour ceux qui ont dit ceux qui ont eu le deuxième opinion, ça vient appuyer leur opinion et ça vient trancher à propos de cette différence d'opinion-là, tout simplement. Et le cheikh dit ici, وهذا الحديث وأمثاله تبين أن معنى فاقدروا له يعني قدروا حسابه بجعل شعبان 30 يوما. Le cheikh dit, et ce hadith-là, ainsi que les autres hadiths qui sont venus, les autres narrations qui sont venues, expliquent en réalité que le fait de calculer pour Sha'ban le bon calcul, c'est le fait de compléter sa durée à 30 jours, tout simplement. وقد حقق ابن القيم هذا الموضوع في كتابه الهدى ونصر قول الجمهور ورد غيره وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح إلا عن ابن عمر رضي الله عنه الذي مذهبه الاحتياط والتشديد. Donc ici, subhanallah, ça nous cite qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a parlé de ce sujet-là. Il en a longuement parlé dans son livre Al-Huda.
et il a soutenu, il a donné victoire aux deuxième opinion, qui est l'opinion de l'Jumhur, de la plupart des savants. Et il a refusé, entre parenthèses, les autres opinions. Et il a disputé ces opinions-là, et à la fin, il a cité, subhanallah, que les paroles qui ont été rapportées de Sahaba, les narrations qui ont été rapportées des Sahaba, radiyallahu anhum, ne sont pas claires sur le fait qu'il est obligatoire de jeûner cette 30e journée-là, comme l'ont cité ceux qui ont le première opinion. Et la seule qui est claire sur cela, c'est la narration d'Ibn Omar, radiyallahu anhu. Et il faut savoir qu'Ibn Omar, sa manière de faire, c'était vraiment de s'efforcer à faire de son maximum et de ne jamais prendre de chance. Donc ça aurait, il y a une possibilité, en fait, le cheikh il est en train de dire, il y a une possibilité qu'Ibn Omar avait cette opinion due à cela, radiyallahu ta'ala anhu. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. Et ça ne veut pas dire qu'Ibn Omar il était en tort ou quoi que ce soit, mais c'est sa compréhension du hadith. Comme on a expliqué au début, les deux groupes ont deux opinions différentes, mais les deux ont pris les deux opinions du même hadith. Ce qui diffère, c'est simplement la compréhension. Et Ibn Omar, il l'a compris de cette manière, radiyallahu anhu. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن إيجاب صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit que ceux qui disent que l'imam Ahmed a dit que c'est obligatoire de jeûner Yawm al-Shak, la journée du doute, et cette journée-là, c'est le 30e, j'ai oublié de vous citer qu'elle s'appelle la journée du doute, on l'appelle Yawm al-Shak en arabe. Donc le jeûne de cette 30e journée-là, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que ça n'a pas été rapporté. Il n'y a rien qui dit que l'imam Ahmed a dit qu'il est obligatoire de le jeûner. Mais en réalité, comme on va le voir, il a possiblement dit qu'il est permis de le jeûner. Mais là, ça va grandement différer. Parce que la permissibilité et l'obligation sont deux jugements très différents. Et si on dit qu'il a dit que c'est obligatoire, ou alors si on dit qu'il a dit que c'est permis, il faut savoir que les deux jugements diffèrent complètement. On continue, Inch'Allah. ولا كلام أحد من أصحابه وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذهبه إيجاب صومه. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que même parmi les paroles des compagnons d'Ahmed et de ses élèves, rahmatullahi alayhim, il n'y en a aucune qui dit clairement que l'imam Ahmed a dit que c'est obligatoire de jeûner cette journée-là. Même si certains d'entre eux prenaient pour opinion qu'il était obligatoire de le jeûner. Donc, l'imam Ahmed, ce qu'il a dit, il n'y a rien de clair qui nous dit que c'est obligatoire de le jeûner, même si parmi ses compagnons, certains le jeûnaient. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. On continue, Inch'Allah. ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره وجواز صومه وهو مذهب أبي حنيفة. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit, et en réalité, le madhab de l'imam Ahmed, ce que l'imam Ahmed a vu comme opinion, c'est qu'il est permis de le jeûner, permis de jeûner la 30e journée, et il a aussi dit que c'est permis de le jeûner, c'est permis de délaisser son jeûne. Et c'est aussi le madhab de Abu Hanifa, rahimahullah, et le madhab de beaucoup parmi les compagnons et parmi les tabi'in, radiyallahu ta'ala anhum, وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. Et il dit ici, et les usul de sharia, en réalité, la législation, la sharia, elle nous explique que le fait de ne pas prendre de chance ne rend pas une action obligatoire ou alors haram. Comme dans ce cas-là, le fait qu'une personne ne veuille pas prendre de chance, alors en réalité, elle ne peut pas dire que c'est obligatoire de ne pas vouloir prendre de chance, tout simplement. C'est ça qui est cité. Mais si elle désire le faire, elle peut le faire. Mais ce n'est pas une obligation, tout simplement. Et elle ne peut pas le rendre obligatoire pour les autres aussi. واختلفوا فيما إذا رؤي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أم لا. Et là, on va passer à un autre sujet, une autre différence d'opinion. Un autre sujet à propos duquel, excusez-moi, ils ont différé. Donc là, on a fini avec le premier sujet. Est-ce que tout le monde a compris ou est-ce qu'il y a des questions? On a fini pour ce qui est du premier sujet. Est-ce que tout le monde a compris? Le cours se termine à quelle heure? On finit juste cette différence d'opinion-là. Il ne reste pas beaucoup et après, Inch'Allah Ta'ala, le cours finit. J'attends vos réponses. Est-ce que tout le monde comprend?
Parfait. On continue, Inch'Allah. Donc maintenant, il faut savoir que les savants ont différé à propos d'une autre chose. Cette chose-là qui est, si le hilal, si la lune du nouveau mois, elle est vue dans un pays musulman, est-ce que cela rend le jeûne du mois de Ramadan obligatoire pour tous les musulmans ou alors seulement pour ceux qui habitent dans ce pays-là? Donc c'est ça la mas'ala, c'est ça la deuxième mas'ala à propos de laquelle ils ont différé, qui est dans ce hadith-là. Donc ici le cheikh dit فالمشهور عن الإمام أحمد وأتباعه وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صيامه وهو من مفردات مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. Donc le cheikh nous dit ici que l'avis populaire chez l'imam Ahmed et chez ses suiveurs, c'est qu'il est obligatoire pour tous les musulmans, qu'ils soient dans l'est ou dans l'ouest de la terre, de jeûner si un seul pays musulman voit la lune du nouveau mois, tout simplement. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed et aussi l'avis d'Abu Hanifa, c'est aussi le madhab d'Abu Hanifa, rahmatullahi alayhima. Et selon eux, ils disent que Ramadan est rentré car des gens l'ont vu, et donc ces jugements commencent à être établis dès maintenant car des gens ont vu qu'il est rentré. Donc pour eux, ça s'applique à tous les musulmans, partout où qu'ils soient, et non pas seulement aux gens qui sont dans ce pays qui l'a vu. Maintenant, la deuxième opinion. On a fini pour ce qui est de la première, la deuxième opinion. وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه وأن لكل أهل بلد رؤيتهم. Et certains, le deuxième opinion, les autres savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit que si quelqu'un en Arabie Saoudite voit la pleine lune, ça ne veut pas dire que les autres doivent jeûner, mais plutôt pour chaque territoire, ils ont leur propre vue. Pour ça que rappelez-vous qu'on a dit, il y a quelques minutes, on a dit, ça s'appelle Tawhid al-Ru'ya. Ceux qui disent que si un seul pays voit la lune, alors tout le monde doit jeûner, ça c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Ru'ya, l'unification de la vue. La vue de quoi? La vue de la lune. Mais les autres, ils disent que chaque territoire, il a sa propre vue. Donc on n'unifie pas les vues, mais plutôt chaque territoire a sa propre vue. Ça veut dire que si certains le voient aujourd'hui, pour eux, ils doivent jeûner demain. Mais si un autre pays ne le voit pas aujourd'hui et le voit demain, alors pour eux, ou plutôt s'ils ne le voient pas aujourd'hui, et demain c'est la fin du mois de Sha'ban, la fin des 30 jours de Sha'ban, alors eux doivent jeûner le lendemain. Donc ils ont un jour de décalage. Et les gens qui ont pris cette deuxième opinion, parmi eux, il y a Al-Qasim ibn Muhammad, Salim ibn Abdullah, Ishaq ibn Rahuya, Lima Rawa Quraybun. Et c'est l'opinion de ces salafs-là, rahimahumullah, et leur preuve, c'est ce que Qurayb a rapporté. Qurayb, il a dit, radiyallahu anhu, il a dit, قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام. Il a dit, je suis allé à la terre de Sham. Et Ramadan a commencé pendant que j'y étais. فرأينا الهلال ليلة الجمعة. Car on a vu le hilal, on a vu la lune, la nuit de l'Jumu'ah. Après, il a dit, ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فأخبرته. Il a dit, et puis, à la fin du mois de Ramadan, je suis revenu à Al-Medina. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, m'a demandé, il m'a dit, c'est quand que vous avez vu la lune? Je lui ai dit, quand est-ce qu'on l'a vu? Ça veut dire, il lui a dit, on l'a vu la nuit du vendredi. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. Ibn Abbas lui a répondu en disant, sauf que nous, Al-Medina, on l'a vu la nuit du samedi et non pas la nuit du vendredi. Et on ne cessera de jeûner jusqu'à ce qu'on finisse 30 jours ou alors jusqu'à ce qu'on voit la lune. Ça veut dire, il lui a dit que nous, on va jeûner selon ce qu'on a vu le samedi, même si vous, vous jeûnez selon ce que vous avez vu le vendredi. Après, il lui a dit, Qurayb a répondu en disant, ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه. Il lui a dit, est-ce que la vue de Muawiyah, Muawiyah c'était lui le gouverneur de Sham, donc il lui a dit, est-ce que la vue de Muawiyah, le fait que eux l'ont vu à Sham, est-ce que ça ne t'est pas suffisant? Est-ce que son siyam et sa vue ne sont pas suffisants pour toi? Ça veut dire, est-ce que tu ne les suis pas, tout simplement. Ibn Abbas a répondu en disant, لا هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. Il lui a répondu en disant non, c'est comme ça que Rasulullah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous a appris, tout simplement. Donc ceux qui disent que chaque territoire il a sa vue, ils prennent ce athar-là comme preuve.
Car Ibn Abbas, il a dit que la vue des gens de Sham ne le concerne pas, mais plutôt les gens de Médina ont leur propre vue. Donc ça, c'était pour ce qui est des deux opinions. On a fini pour ce qui est des deux opinions. Et après, on a une autre opinion, si on peut dire ça comme ça. Une troisième opinion, c'est l'opinion de Shafi'i. Et c'est l'opinion populaire à propos de Shafi'i. L'opinion populaire de Shafi'i, rahmatullahi alayh. Shafi'i, il a dit, on dit pas que on a chacun notre vue, mais on dit pas non plus que tous les musulmans, ils ont une seule vue. Et il a expliqué. Lui, il a détaillé à propos de ça. Donc, on prend, Inch'Allah Ta'ala, son explication. Donnez-moi juste une seconde. Bref, le cheikh dit ici, إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار. Donc le Shafi'i, en gros, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que s'il y a des territoires qui sont proches et leur vue est en réalité la même, donc si lui il le voit, l'autre peut le voir. Dans ce cas-là, si l'un d'entre eux le voit, alors ils doivent tous jeûner. Mais si les vues sont différentes, même si les territoires vont être approchés, si les vues sont différentes, alors dans ce cas-là, chacun d'entre eux, il va avoir sa propre vue. En réalité, cette opinion-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que les pays qui sont côte à côte, habituellement, qu'ils ont la même vue, ils doivent tous jeûner si l'un d'entre eux jeûne. Et les pays qui sont lointains, comme par exemple, nous en ce moment, on est au Canada, ça veut dire que si tu prends ce troisième opinion, c'est pas, bien sûr, on prend pas parce qu'on a envie de prendre, mais plutôt basé sur la preuve. Si quelqu'un prend ce troisième opinion basé sur la preuve, alors, le fait qu'il soit au Canada va faire en sorte qu'il va pas aller suivre la vue de ceux qui sont en Arabie Saoudite, car ils sont trop loin, tout simplement, et ils n'ont pas la même vue. Le cheikh dit ici, et ceci est l'opinion de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn al-Marrakshi, il a cité dans son livre, العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال رحمة الله عليه, il a dit أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من, donc je vais citer ça en français directement, 2226 kilomètres. En gros, lui, ce qu'il a dit, c'est que si la distance entre les deux pays n'est pas plus grande que 2226 kilomètres, alors leur vue, elle est une seule. Ils n'ont pas deux vues différentes. Ça veut dire que si l'un d'entre eux voit la lune, les deux doivent jeûner tout simplement. Et selon lui, ce qu'il a dit, si c'est plus, si ça dépasse ce chiffre-là, ce nombre-là qu'il t'a cité, alors dans ce cas-là, ils n'ont pas à suivre la vue l'un de l'autre, tout simplement. On a fini, alhamdoulilah, pour ce qui est des différences d'opinion. Maintenant, ma yu'khadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice de ce hadith-là? Premièrement, le cheikh il dit, أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال. ورد ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين. Donc ici, ce qu'on tire du hadith, c'est ce qu'on avait cité au début, ce qui est très important. Le jeûne de Ramadan est relié à la vue du hilal, au fait que les gens voient la lune, tout simplement. Et ce n'est pas relié au calcul de ceux qui font ces calculs-là. Ce n'est pas relié à ces calculs-là. On ne base pas le jeûne sur ces calculs-là, comme on l'avait cité, tout simplement. Et San'ani, rahmatullahi alayhi, il a cité une preuve logique, nous prouvant que c'est pas relié au calcul de ces gens-là, en disant أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناس والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير. Donc San'ani, rahimahullah, il a dit quoi? Il a dit le fait que on dise que le jeûne de Ramadan ne peut se faire que grâce à ces calculs-là, ça veut dire que la plupart des gens ne peuvent pas calculer en réalité ces calculs-là. Alors que la législation, l'islam est venu, quand on oblige quelque chose, quand il y a quelque chose d'obligatoire en islam, alors ça doit être une chose qui est accessible et facile pour tous. Donc la vue de Ramadan, la vue de la lune, excusez-moi, doit être facile et accessible pour tous. Mais si on dit que ce sont seulement avec les calculs qu'on peut savoir s'il commence ou s'il finit, alors ce n'est pas accessible à la plupart des gens, tout simplement. Deuxièmement, un deuxième bénéfice qu'on tire. Le cheikh dit ici, et même la fin de Ramadan, elle aussi, elle est reliée à ça. Elle est reliée à la vue de la lune, tout simplement. Donc son début est relié à la vue de la lune, et sa fin aussi, tout simplement. Il n'y a pas de différence entre les deux. Troisième point.
أنه إن لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان 30 يوما وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان 30 يوما. Donc ici, le cheikh dit que s'il ne voit pas la lune due à une raison valable, il n'arrive pas à la voir, alors dans ce cas-là, ou même s'il ne la voit pas, en fait, en réalité, il n'arrive pas à la voir alors qu'il pourrait la voir, donc la lune n'est pas là. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent finir, compléter Sha'ban à 30 jours, tout simplement. Et aussi pour la fin de Ramadan, s'ils ne voient pas la lune pour le mois qui vient après, ils doivent compléter Ramadan à 30 jours, tout simplement. Quatrième point. أنه إن حصل غيب أو قتر قدروا عدة شعبان تمام 30 يوما. Donc si les gens ne peuvent pas voir la lune dû à des nuages ou à une autre raison similaire, alors là ce qu'ils vont faire la même chose comme on a dit, ils vont finir Sha'ban 30 jours, à 30 jours, ils vont compléter 30 jours pour Sha'ban. وقال الصنعاني il a dit رحمه الله جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من فاقدروا له إكمال عدة شعبان 30 يوما كما فسره في حديث آخر. Donc الصنعاني رحمه الله il a dit que la majorité des savants et de Ahlul Hadith, des gens du Hadith, c'est que la parole du prophète alayhi salatu salam, où il a dit calculer pour lui le bon calcul pour le mois de Sha'ban, ça signifie qu'il faut compléter 30 jours pour Sha'ban, comme le Nabi alayhi salatu salam l'a expliqué dans une autre narration lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième point, le cheikh dit ici أن الصيام يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم ونحوه. Donc le cinquième point, en fait, on en a parlé, c'est la différence d'opinion qu'il y a eu entre les savants, c'est qu'on peut jeûner le 30e jour de Sha'ban si on n'arrive pas à voir la lune. Sauf qu'en réalité, d'autres savants vont donner une autre opinion que celle-ci. D'autres savants vont dire qu'il est interdit de jeûner Yawm al-Shak en réalité. Ils vont dire c'est haram de jeûner cette journée-là. Je ne sais pas si le cheikh il va en parler avec les prochains hadiths qui vont venir, Allah Ta'ala a'lam. Mais en réalité, il faut savoir que c'est interdit, tout simplement. Donc on finit avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on s'arrête maintenant? Quelqu'un a une question? Une incompréhension? Le fait de voir la lune, c'est fard kifaya. Ça, Inch'Allah Ta'ala, on va le voir. Premièrement, il faut savoir que oui, c'est fard kifaya, ce n'est pas à tout le monde d'aller chercher la lune. Est-ce qu'on peut se fier à ce que les imams d'ici diront? Oui, on peut se fier à ce qu'ils disent, Inch'Allah. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, combien de personnes doivent la voir pour qu'on jeûne Ramadan. On va le voir dans les prochains cours. Et c'est qui en fait la personne qui doit la voir pour qu'on puisse jeûner Ramadan? C'est quelle parole qui est prise et quelle parole qui ne l'est pas? Sauf si on sait que mathalan, un imam fait partie d'une mosquée où eux, ils font ces calculs-là, comme Rawda par exemple. Rawda, eux, ils font, beaucoup de gens les suivent, alors qu'en réalité, ils font ce genre de calcul-là. Donc, si on sait que eux suivent ces calculs-là, alors non, on ne prend pas leur parole tout simplement. Mais si on sait que eux se fient à la vue, ils se fient à la vue de la lune, ou alors ils se fient aux 30 jours de Sha'ban, alors dans ce cas-là, on peut prendre leur parole, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que je peux répéter le troisième opinion? Inch'Allah Ta'ala, je vais envoyer le cours. Il va être sur YouTube. Tu pourras revoir le bout où on parlait du troisième opinion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou tout le monde a compris? J'imagine que tout le monde a compris, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.